Bonjour et bonne journée. Le titre de cette conférence est « L'humanité à la croisée des chemins ». Choisirons-nous la voie de la compétition et de la cupidité ou celle du partage et de la paix mondiale? Cette conférence a été présentée à Montréal en octobre 2012 par Martin Payette du réseau Tara Québec. Afin de faciliter l'écoute de la conférence, nous l'avons découpée en deux parties. Vous allez donc écouter la première partie de cette conférence qui aborde les grands défis de l'humanité et certaines forces de lumière qui sont présentes en cette période critique. Bonne écoute. Un plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du réseau Tara Canada Québec. On est un organisme à but non lucratif qui est relié à beaucoup d'autres groupes à travers le monde et qui tente de transmettre une information qui a été rendue publique par M. Benjamin Crème. Il faut au départ bien préciser qu'on n'est pas relié à aucune religion particulière, bien qu'on reconnaisse la valeur qui existe, la valeur spirituelle qui existe dans toutes les religions. Donc, au départ, là, il ne faut pas que vous vous occupiez du conférencier. Occupez-vous du message. Le reste, c'est secondaire. Considérez les informations qu'on va vous donner comme des hypothèses. Il faut toujours garder son libre arbitre, son jugement, son bon sens. Par contre, c'est nécessaire d'avoir une ouverture d'esprit. C'est pas facile d'avoir une ouverture d'esprit. La plupart du temps, on écoute le conférencier, puis si on est d'accord avec lui, on dit « Oh, ça, c'est un bon conférencier. » Si par malheur, il arrive, puis il nous sort des affaires qui nous surprend, on dit « Ouais, lui, ouais. » Il faut tenter d'avoir l'esprit ouvert. Les sources de ces conférences, ça vient de ce qu'on appelle la sagesse universelle. Ça vient loin, loin, loin du fond des arts. Dans les temps passés, c'était transmis de maître à disciple, très souvent de façon orale et sous le sceau du secret. Pourquoi? Parce que l'humanité, en général, la masse de l'humanité n'était pas encore prête pour recevoir ces informations. Progressivement, en Orient, ces informations ont commencé à se répandre beaucoup plus tôt qu'en Occident. Évidemment, l'Occident est beaucoup plus jeune, donc ça a pris un certain temps. Et à un moment donné, les maîtres de sagesse, les grands sages, ceux qui gèrent l'évolution de l'humanité, ont décidé que c'était le temps de rendre ces informations disponibles, en particulier à l'Occident. Et il y a des grands maîtres qui ont, par l'intermédiaire de leurs disciples, commencé à transmettre leur information. Une de ces disciples a travaillé vers les années 1875-1980. Elle s'appelle Elena Petrovna Blavatsky. Et elle a écrit 2 livres très importants, La doctrine secrète et Isis dévoilée, dans lesquels elle commençait à transmettre des informations concernant la hiérarchie spirituelle et les maîtres de sagesse. Un peu plus tard, Mme Alice Bailey, qui a travaillé avec le maître qui s'appelle Djwhal Khul, qui a aussi un nom différent, on l'appelle le tibétain, a écrit 24 livres en recevant ces informations par télépathie mentale. Un peu plus tard, tout récemment, M. Benjamin Crème, qui a eu des contacts avec la hiérarchie spirituelle, qui a été, par un certain moment donné, formé par un maître de sagesse, avec lequel il a développé une capacité de télépathie mentale continuelle. Et ce maître lui a transmis des informations concernant un événement assez extraordinaire dont on parlera tout à l'heure. Voici le sommaire de le plan de ce qu'on va suivre ce soir. Au départ, les grands défis. Actuellement, l'humanité est vraiment une croisée de chemins. On est dans une période critique. Il y a une forme de tension là, qui se répand dans l'humanité. Et cette tension est extraordinaire chance pour l'humanité. Parce que pour qu'il y ait un progrès dans l'humanité, il faut toujours qu'il y ait une période de tension. C'est la tension qui, à un moment donné, nous dit « Ah, il y a quelque chose à changer. On n'est pas à l'aise. On veut progresser. » Quand il n'y en a pas de tension, on est très bien, on est confortable dans ce qu'on est. On ne veut pas rien changer, tout va bien.
Il y a des gens qui meurent en Afrique, c'est pas grave, moi je suis très confortable, j'ai mon salaire, ça va bien, je suis confortable, moi là. Mais quand il y a une tension et on perçoit qu'il y a des difficultés partout, cette tension fait qu'une énergie est présente. Et c'est cette énergie qui peut nous donner l'occasion de faire un grand pas en avant. On va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'un être humain. On va faire une description du rassemblement des forces de lumière maintenant qui viennent pour aider l'humanité, justement au moment où on a des défis extraordinaires à relever. Après ça, on aura une petite période de questions et réponses. Et puis, par la suite, après notre pause, on aura l'occasion de faire une petite démonstration, un petit exercice ensemble, si vous le désirez, de méditation de transmission, qui est une méditation particulière, durant laquelle on travaille avec les maîtres de sagesse, qui envoient à travers nous des énergies qui sont transformées et qui peuvent utiliser ensuite de ça pour réussir à faire des transformations dans le monde. Les grands défis. Le premier grand défi, vous le savez, c'est la pollution. Pour la première fois dans l'histoire, et ça c'est vraiment la première fois dans l'histoire, l'humanité est capable de se détruire et détruire toute forme de vie. Dans le passé, ce n'était pas possible. Premièrement, la quantité d'êtres humains qui étaient en incarnation en même temps était petite. Dans les années 1800, il y avait à peine 1 milliard de personnes sur la planète. On est rendu 7 milliards. En 200 ans, on est passé à 7 milliards. Vous imaginez si ça continue à ce rythme-là, dans 200 ans, où on va être rendu? Déjà, on a encore actuellement des difficultés en l'an 2000 pour nourrir notre monde. Pas parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, mais parce qu'on n'est pas assez intelligent pour s'organiser, pour distribuer cette ressource de façon équitable. Pollution. Au départ, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? De l'oxygène. Qu'est-ce qu'on fait? On détruit les forêts, on pollue nos océans de telle façon qu'on n'a plus assez d'arbres, on n'a plus assez de grandes algues en bonne santé pour produire de l'oxygène. Pour prendre le CO2 dont on doit se débarrasser, parce que c'est ça qui prennent le CO2 pour se nourrir eux-mêmes et ensuite de ça produire de l'oxygène. Trop idiot pour conserver ce qu'on a besoin. On pollue l'eau, on pollue l'air, qu'est-ce que ça nous donne des aliments qui nous polluent? Les radiations nucléaires. Tous nos savants nous disent il n'y a aucun problème avec les radiations nucléaires. On produit de l'électricité en utilisant les rayonnements nucléaires et ils nous disent tout est sous contrôle, il n'y a aucun problème. Mais les maîtres, et le maître de Benjamin Crème en particulier nous dit, ce que vous ne savez pas et que vos savants ne sont pas capables de mesurer parce qu'ils n'ont pas les instruments pour le mesurer, c'est que vous produisez constamment des radiations nucléaires qui sont plus subtiles que ce que vous pouvez mesurer. La philosophie ésotérique nous dit le plan physique dans lequel on est composé de 7 sous-plans. On connaît très bien le solide, le liquide, le gazeux, qui sont des sous-plans du plan physique, et certains sous-plans comme l'électricité, etc. Mais il y a encore des sous-plans supérieurs dont le niveau de vibration est tellement élevé qu'on ne peut pas les voir. Et nos savants n'ont pas encore développé d'outils pour les mesurer. Et la preuve, c'est que nos savants eux-mêmes nous le disent. Les savants, vers 1970, ont commencé à se poser des questions. Comment ça se fait qu'on voit des mouvements physiques et on ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas ce que c'est? Ils ont trouvé qu'il y avait 90% de la masse de l'univers qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ils ont appelé ça la matière noire et l'énergie noire. Noire parce qu'ils sont dans l'ignorance vis-à-vis de cette matière-là. Et là, tous les grands savants sont en train de chercher comment ça fonctionne, ça, la matière noire. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que vous voyez, tout ce que NASA nous montre, c'est 10% de la masse de l'univers. Alors, c'est de la matière dont la substance est tellement subtile que nos savants n'ont pas encore développé les outils. Ils vont les développer, les outils. Mais à un moment donné, ils vont s'apercevoir, oui, il y a des radiations nucléaires. Oui, ces radiations nucléaires, selon le maître de Benjamin Crème, et c'est ce qui produit certains problèmes qui se développent dans l'humanité. La diminution de la capacité de réagir, de se défendre, l'augmentation de l'Alzheimer, l'augmentation de l'asthme. Ce sont des phénomènes qui sont reliés
Donc la pollution, c'est un des événements. Les armements et les guerres. Le budget militaire planétaire actuellement, c'est 1700 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça, 1700 milliards de dollars pour ceux qui meurent de faim? 1700 milliards, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Hein? Il y a encore sur la planète 20 000 têtes nucléaires, ça c'est des bombes, qui sont plus puissantes que ce qui a été lancé à Nagasaki. S'il y a une guerre, et une guerre nucléaire, ça va être... La Terre va être remplie de radiation nucléaire pour des milliers et des millions d'années. Et l'humanité va se détruire complètement. Et non seulement elle va se détruire, mais elle va détruire toute forme de vie, parce que les formes de vie ne sont pas capables de vivre dans ces radiations nucléaires. La pauvreté et la justice. On a une pauvreté abjecte. Il y a des gens, il y a 1 milliard de personnes actuellement là, qui vivent avec $1, $1,50 par jour. Vous imaginez-vous? $1 par jour pour vivre. C'est pour ça qu'il y a encore 25 à 30 000 enfants qui meurent de faim tous les jours. Il y a des millions de personnes qui meurent de maladies causées par la malnutrition. Ne mangent pas assez, finissent par mourir. Le tiers de la population mondiale, ça c'est nous autres, hein? On utilise 83% des ressources. Tous les autres sont obligés de se contenter de 17% des ressources. Les savants ont fait des calculs puis ont dit, si tous les êtres humains de la planète se consommaient comme les Américains, mais on peut dire les Canadiens aussi, hein, ça prendrait 5 planètes Terre. On n'aurait pas assez pour nourrir tout ce monde-là. Cette inégalité, c'est vraiment le danger actuellement. Et ça favorise évidemment les semences d'une guerre mondiale. Évidemment, c'est négatif ce que je dis là, mais c'est vrai. C'est la situation actuelle. Les séismes sont la responsabilité de l'être humain. Les maîtres nous disent, vous n'aurez jamais un environnement extérieur valable tant que votre environnement intérieur n'aura pas été rebâti. Tous les séismes sont causés par les énergies humaines qui sortent de nous, nos formes pensées négatives, de violence, de compétition, etc., qui sortent de nous dans l'univers et qui, à un moment donné ou l'autre, se concrétisent et doivent se manifester. Donc, le grand défi, là, il est là. Il est important de réorienter la totalité de notre civilisation dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social, religieux, éducatif, environnemental. Tout est à rebâtir de fond en comble. On a un bon petit exemple au Québec actuellement de l'effet des énergies positives qui viennent dans le monde, dont on va parler tout à l'heure. Ces énergies positives, ça rentre partout là, dans la substance de la planète. Et ça fait remonter à la surface les ténèbres, la corruption, etc. Et je pense qu'au Québec, on est en train de voir ça. De voir. Mais il ne faut pas être négatif et dire « Ah, ils sont terribles ». C'est l'occasion, quand cette négativité monte à la surface, de la purifier, de la nettoyer. C'est comme ça que faisait, comment il s'appelait? Hercule, je pense, qui prenait l'hydre, qui avait bien des têtes. Là, il l'a sorti, puis il l'a mis au soleil. Puis une fois sorti au soleil, toutes les têtes sont mortes. Avant ça, il coupait des têtes, puis ça repoussait, puis ça repoussait. À partir du moment où il l'a mis au soleil, donc il est important de recréer notre monde. Puis on est capable de le faire. Est-ce qu'on va pouvoir le faire seul? Heureusement, il y a beaucoup de grandes entités qui viennent nous aider. Juste un petit mot sur le processus de l'évolution. Vous connaissez évidemment les règnes minéral, végétal, animal et humain. Ce que les êtres humains parfois oublient, le règne minéral a produit le règne végétal progressivement. Puis le règne végétal a produit le règne animal. Et le règne animal a produit le règne humain, avec évidemment des apports supplémentaires. C'est toujours la même chose. Et maintenant, il y a un règne qu'on oublie et parfois on ne connaît pas. C'est qu'il y a un règne supplémentaire qui existe, qui est le règne spirituel, ou le royaume des arts, ou la hiérarchie planétaire. Quand le minéral commence à évoluer,
à l'avant-garde du minéral, et il y a des minéraux qui commencent à irradier. On appelle ça le radium, etc. Et c'est dans cette avant-garde du minéral qui désire, par aspiration, progresser, qu'il y a les premiers éléments du végétal qui commencent. Une petite cellule de rien. Et cette cellule grandit, jusqu'au moment donné où on a dans le végétal des végétaux qui sont capables de s'extérioriser, comme les belles fleurs qui lancent leur parfum au dehors, qui lancent la beauté. Et ce végétal passe à l'animal. Parce qu'il voulait quoi? Il voulait avoir la capacité de bouger, de se déplacer. Et ça a été la même chose pour l'animal, qui a voulu comme se développer, évidemment, pour l'animal, étant donné qu'il avait besoin d'acquérir de la conscience. Il a fallu qu'il y ait eu de l'aide qui est venue d'ailleurs pour cristalliser la conscience en lui donnant le mental. Et dans l'humanité, nous autres, c'est là, il y a un avant-garde. Il y a des gens qui sont un petit peu plus évolués que d'autres, qui veulent progresser, qui ont de l'aspiration vers l'absolu. Et ces gens-là se perfectionnent progressivement. Progressivement, ils se perfectionnent jusqu'au moment où ils passent dans l'autre royaume, le royaume spirituel. Ils deviennent des maîtres de sagesse. Ce sont des êtres humains, mais qui ont débordé le cadre humain. Il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus parfait. Et ces êtres, ces grands êtres qui constituent le royaume spirituel sont des maîtres de sagesse qui constituent la hiérarchie planétaire. Et ces êtres humains n'ont plus besoin de se réincarner. Ils restent dans leur corps de lumière, mais il y a une certaine quantité d'entre eux restent avec nous pour nous aider. Pour plusieurs d'entre nous, on est encore à l'étape où on pense que ce qu'on est, c'est notre corps. Bon, un petit peu d'émotion, un petit peu de raison, mais la plupart des gens croient que la raison et le raisonnement, c'est le cerveau qui fait ça. C'est un produit chimique du cerveau, petites hormones. Hein? Et ils se limitent à ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans l'univers, que c'est notre place, que c'est notre rôle. Qu'est-ce qu'on est vraiment? La philosophie ésotérique nous dit, vous êtes des enfants de la divinité. Vous êtes des étincelles divines. Un nom est nommé, c'est monade, mais ça peut être n'importe quoi. C'est l'étincelle divine, c'est l'enfant de la divinité, c'est l'absolu, c'est l'éternel, c'est l'immortel. Et cette étincelle, qui veut se manifester sur les plans inférieurs, elle veut servir les plans inférieurs, elle veut transformer les plans inférieurs, elle veut que les plans inférieurs deviennent comme elle, une étincelle divine, un fils de la divinité, une fille de la divinité. Elle produit une âme. Et cette âme elle-même produit une personnalité, c'est-à-dire elle construit un corps physique qui est capable d'émotion, qui est capable d'avoir des idées, qui est capable de penser. Et ça, cette personnalité, c'est comme l'outil de l'âme qui vient vivre dans le monde physique dense. C'est ce qu'on est. C'est quand même incroyable. On est des enfants de la divinité. On vise l'absolu, l'immensité, l'éternité, la perfection, la beauté, la bonté. Et progressivement, on va arriver là. Et tous, on va devenir des maîtres de sagesse. Et plus tard, on va manifester encore plus grand que les maîtres de sagesse eux-mêmes. Ça va nous prendre beaucoup d'incarnations. Et c'est une des lois que la philosophie ésotérique nous dit. Vous avez des milliers d'incarnations à vivre. C'est progressif. Tout le monde sait fort bien que dans sa vie actuelle, là, il n'arrivera pas à la perfection. On fait un petit pas, on sait, on perçoit qu'on fait un petit pas, mais on sait qu'on n'arrivera pas à la perfection. Il faut arriver à la perfection parce qu'on veut l'absolu. Pas toujours. Parfois, on flâne un peu. Pas grave. C'est comme une spirale qui monte. Et d'incarnation en incarnation, à un moment donné, on arrive à un moment donné où on a acquis un niveau de conscience tel que là, on arrive à ce qu'ils appellent, eux, la première initiation planétaire. C'est un niveau de conscience où là, il y a comme une espèce de stabilisation de tout ce qu'on a fait. Et là, on devient conscient de certaines choses. Il y a certains événements qui se passent, là. Puis, il y a une deuxième initiation, une troisième, une quatrième et une cinquième initiation. Et à la cinquième, on devient un maître de sagesse.
c'est que progressivement, quand ça fait 1000 incarnations, on commence la première. Mais une fois qu'on a eu la première, ça s'accélère. Entre la première et la deuxième, ça peut prendre 10 incarnations. Entre la deuxième et la troisième, 3, 4. Entre la troisième et la quatrième, 1. Quatrième et cinquième, 1. Et là, tu arrives avec des grands êtres comme Jésus, le Bouddha, tous ces gens-là qui ont passé la cinquième initiation et qui continuent, eux autres. Ça finit pas là, ça finit jamais. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on s'en va évoluer encore plus dans une autre galaxie, et on continue comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on va revenir, tout le monde ensemble, à l'intérieur de cette unité. Toutes les étincelles vont se ramasser, puis ça va faire le grand feu unique. Là, actuellement, le grand feu unique, il est là, mais il y a des étincelles. Mais il sait que ça va revenir. On appelle ça l'involution dans la matière et l'évolution hors de la matière. On part du parfait, on vient faire des expériences difficiles, on revient en ramassant toute l'expérience et toute la bonté, la beauté qu'on a créée, et on revient là. Et là dont on est parti est encore plus riche à cause de toute cette expérience qui a été ramassée. Ici, je veux juste mentionner que c'est la hiérarchie spirituelle, le nouveau royaume dont je viens de vous parler tout à l'heure, le royaume spirituel, qui est en charge de gérer l'évolution humaine. Chaque planète, peut-être que ça va vous surprendre, chaque planète est un être vivant comme nous. Vous, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes une étincelle divine. Vous êtes un esprit qui s'est incarné dans un corps. Eh bien, il y a un esprit qui s'est incarné dans l'ensemble de tout ce qui est la planète corps. Et vous imaginez la grandeur de cet esprit-là? Le plan qu'il a, lui, pour sa vie. Il a une vie, lui aussi. On appelle ça des rondes. Il fait une grande ronde. Lui, c'est des milliers, des millions d'années. Là. Nous autres, on se lance 100 ans, on est bien contents. Et à un moment donné, il y a des rondes, comme ça, successives. Il y a des choses qui se développent. Actuellement, on est dans la 4e ronde de notre planète Terre. C'est sa 4e vie. Et dans cette vie-là, nous autres, on est présents. Et il y a eu des races. Dans chacune des rondes, il y a 7 races qui viennent. Avant nous, il y a eu 4 races. Il y a 2 races qui étaient très éthériques. C'est-à-dire que dans leur évolution, ils n'avaient pas encore créé de corps physique. Ils avaient réussi, eux, à créer l'aspect spirituel de l'être humain. À un moment donné, il y a eu une race qui s'appelle la race lémurienne qui a créé le corps physique. Et une autre race qui a suivi, la race atlantéenne, qui, elle, développait le corps émotionnel de la personne humaine. Et durant cette race atlantéenne, qui a duré des millions d'années, dans la première partie de cette race-là, toute l'humanité qui était là à ce moment-là évoluait positivement. Elle suivait le plan qui était prévu par le Logos planétaire. Vers le milieu, et un petit peu plus tard que le milieu de cette race-là, il y a eu comme une fraction qui s'est produite dans l'humanité. Un certain nombre d'êtres humains ont continué dans la lignée spirituelle, et un certain nombre d'êtres humains ont commencé à s'intéresser beaucoup plus au matérialisme, à leur intérêt personnel, dominer les autres. Et là, il y a eu une compétition entre ces deux groupes d'êtres humains, et en même temps, vous comprenez fort bien que dans l'évolution des planètes et dans l'évolution de la race humaine, il y a toujours 2 forces en présence. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où il y a la polarité. Le positif, négatif, noir, blanc, bon, mauvais, péché, vertu, et ainsi de suite. Et là, il y avait des seigneurs de lumière, les maîtres de sagesse, qui, eux, travaillent pour la lumière. Et il y avait aussi ce que les maîtres de sagesse appellent les seigneurs de la matérialité, ou les frères à la robe noire, en fait, les forces des ténèbres, qui, eux, tentaient de convaincre l'humanité que c'était bien mieux de rester tranquille, de s'occuper de ses affaires, puis faire de l'argent, puis laisser faire, tenter de dominer les autres un peu, ainsi de suite. Alors, il y a eu une grande guerre qui s'est produite entre ces 2 forces-là. Et cette guerre a fait beaucoup de destruction, telle qu'à un moment donné, le continent atlantéen s'est effondré dans les mers, et ça a été la fin de la race atlantéenne. Les maîtres de sagesse vivaient avec les hommes à ce moment-là, durant la race atlantéenne. Ils étaient présents, parmi nous. Ils nous aidaient. Ils donnaient même des découvertes à l'humanité, qui était très avancée à ce moment-là.
Mais à un moment donné, au moment de cet effondrement-là, les maîtres de sagesse ont décidé de se retirer du sein de l'humanité pour laisser l'humanité retrouver son chemin un peu par elle-même. Ils n'ont pas laissé continuellement seul, là. Mais ils se sont retirés. Ils ne sont pas en allés dans d'autres galaxies, là. Ils sont juste retirés du sein de l'humanité et ils ont laissé l'humanité continuer. Par contre, ils ne l'ont jamais laissé à elle-même. Ils ont continuellement, durant des cycles de périodes de temps qui ont suivi, ils envoyaient des grands êtres pour les aider, comme par exemple Hercule, Rama, Vyasa, Confucius, Lao Tzu, Sankakarya, et plus récemment, vous connaissez Krishna, le Bouddha, Jésus, Mahomet, etc. Et il y avait aussi d'autres envoyés dans d'autres domaines, par exemple, domaine culturel. Vous avez des grands envoyés comme Michel-Ange, comme Léonard de Vinci, etc. C'est des envoyés, c'est des disciples, c'est des gens qui viennent aider l'humanité. Il y a donc un grand rassemblement de forces de lumière qui se produit, justement parce que l'humanité est dans sa période critique. Il faut que ça change. On va parler un petit peu des énergies du Verseau qui affluent, des avatars qui sont présents, la présence de nos frères de l'espace, la présence des maîtres de sagesse et de l'instructeur mondial parmi nous, et aussi des êtres humains qui sont engagés dans le travail de transformation, le nouveau groupe des serviteurs du monde. On entre dans un nouveau cycle cosmique. Ça, tout le monde le sait, c'est l'âge du Verseau. L'âge du Verseau. Alors ça, vous savez ce que c'est. Le système solaire dans lequel la planète Terre est présente fait un grand circuit dans toutes les constellations du zodiaque. C'est immense, c'est des espaces infinis. Et ce circuit-là, juste pour faire le circuit, ça lui prend 26 000 ans pour faire ce circuit-là. Et chaque 2000, 2500 ans, la planète Terre, puis le système solaire, en fait, est orienté vers l'une des constellations consécutivement. De ces constellations affluent des énergies particulières et spéciales. Chaque constellation envoie des énergies qui sont différentes de la constellation voisine. Et ces énergies affluent évidemment dans le système solaire et sur la planète Terre, produisent des résultats et produit dans l'humanité une réponse de l'humanité qui répond à cette énergie-là et qui crée une civilisation. Et ça change à tous les 2000, 2500 ans. Dans les derniers 2500 ans, on était dans les poissons. Et les énergies du poisson sont venues. Maintenant, on rentre dans l'ère du Verseau. Et pendant 2500 ans, on va être dans l'ère du Verseau et les énergies du Verseau vont venir. Et ces énergies sont très différentes des énergies des poissons. Les énergies des poissons étaient excellentes. Mais, à un moment donné, elles se cristallisent à la fin de chacun des cycles et il faut avoir une nouvelle énergie qui va continuer le travail. Alors donc, les énergies du poisson ont commencé à diminuer vers 1625. Les énergies du Verseau ont commencé vers 1675. Donc, actuellement, on est un petit peu comme entre les deux. Les énergies du poisson sont encore là. Mais les énergies du Verseau sont là aussi, mais ils ne sont pas fortes encore. Donc, on est entre les deux, et là, on est comme ballotté pour ces énergies qui sont en conflit un peu. Qu'est-ce que les énergies du poisson venaient faire dans l'humanité? Les énergies qui affluaient visaient à développer dans l'humanité l'idéalisme, c'est-à-dire permettre à l'humanité de créer des idéaux, des idées nouvelles, fraternité, humanité, etc., égalité. Ce sont tous des idéaux qui sont présents. Et vous les retrouvez dans tous les secteurs, économiques, politiques, sociaux, religieux, c'est partout. Mais en même temps, ça visait à développer dans l'individu une forte personnalité. Au début de l'âge du Verseau, l'humanité, vous savez, c'était comme un troupeau. Il n'y avait pas de personne qui ressortait de la masse, sauf une toute petite élite en haut qui contrôlait tout. Les êtres humains étaient très peu instruits, très peu connaissants, conscience limitée. C'était comme un troupeau.
Mais progressivement, l'énergie du poisson a stimulé. Et là, aujourd'hui, vous regardez le résultat. Tout le monde veut se développer. Développement personnel. Individualité. J'ai le droit de m'affirmer. Quand tu le fais comme ça, progressivement, à un moment donné, il faut que tu dises, moi, c'est moi, puis lui, c'est pas moi. Elle, c'est pas moi. Lui non plus. Elle non plus. Moi, je suis bien différent de tous les autres. On se fait aussi des petits groupes, et chacun des petits groupes est différent du sien. On se fait des religions, ben alors, une religion, l'autre religion. Mais là, la religion dit, moi, bien meilleur que cette religion-là, moi. Et l'autre religion dit, c'est moi qui est meilleur. Mon gourou est bien plus grand que le vôtre. En politique, c'est la même chose. Et à l'intérieur des groupes politiques, il y a encore des plus petits groupes qui sont en compétition les uns avec les autres. À l'intérieur des religions, c'est la même chose. À l'intérieur du système économique, c'est la même chose. Donc, l'individualisme, progressivement, a conduit à avoir des groupes en compétition. Ça ne pouvait pas faire autrement. C'était normal. Mais d'un autre côté, pour devenir des personnalités fortes, il fallait bien passer par l'individualisation. Autrement, on aurait toujours resté des moutons, un troupeau. On est rendu là, mais là, il faut faire un saut, là. Il faut passer à autre chose. Et c'est justement les énergies du Verseau. Car c'est des énergies progressives et c'est des énergies qui poussent à la formation de groupes. Les individus puissants vont se regrouper en groupes et vont pouvoir travailler avec une force que les groupes anciens ne pourront jamais faire. Parce que là, c'est plus des boutons. C'est des gens instruits, c'est des gens compétents, c'est des gens qui ont développé des personnalités, qui ont développé des forces, des qualités. Donc, ça va bâtir progressivement la partage et la coopération, et ça va bâtir une ère de paix dans le monde. Ce qui est visé progressivement dans cette ère, cette nouvelle ère, c'est de créer une unité de l'humanité, dans la diversité, cependant. On est chacun différent. Chaque être humain est absolument unique dans l'univers. Mais chaque être humain est capable de travailler avec tous les autres, s'il veut. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Le rassemblement des avatars. Deux exemples. Régulièrement dans l'histoire de l'humanité, sont venus des grands êtres qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des envoyés des forces supérieures qui viennent pour aider l'humanité. Et il y en a eu dans le passé des tonnes et des tonnes. J'en mentionne deux qui sont plus récents. Ils sont décédés, mais qui sont plus récents. Vous avez une dame qui s'appelle Sri Ananda Mahima. Vous avez déjà entendu parler d'elle. C'est une grande sainte indienne qui avait des milliers, même des millions de disciples qui travaillaient avec elle et qui a fait beaucoup de bien. C'est une lumière dans le monde de son temps. Et vous avez Sri Satyabhai Sai Baba, qui est aussi des Indes et qui a des millions de dévotis et qui a fait énormément de bien dans le monde. À un moment donné, les disciples de Mahima, ils lui demandaient, « C'est qui ça? Sai Baba dont on entend parler, c'est qui ça? » Et durant toute sa vie, elle refusait de dire quoi que ce soit. Quelques années avant sa mort, elle a dit, « Ah, une fois, je vais vous répondre. » Elle a dit, « Sai Baba, c'est le plus grand avatar qu'il y a eu dans les 2-3 derniers siècles. » Donc, ce sont des êtres qui sont vraiment des lumières pour l'humanité. Et Sai Baba est décédé, mais il est encore là, sur le plan de la lumière. Il continue à travailler avec ses disciples. La mission spirituelle de nos frères de l'espace. Ah ben ça, je pense que tout le monde, progressivement, devienne conscient qu'il existe des frères de lumière. Les maîtres de sagesse nous disent toutes les planètes du système solaire sont habitées par des êtres humains. Peu importe ce que vos savants vous disent. Mais ils sont habités par des êtres humains qui ont dépassé le stade d'être obligés d'avoir un corps physique. Ils vivent dans des corps de lumière. Vous allez là, vous ne les verrez pas parce que leur niveau de vibration est tellement élevé que les yeux physiques ne sont pas capables de voir ces êtres-là. La première mission que les frères de l'espace font, c'est qu'ils viennent avec leurs vaisseaux spatiaux et ils viennent pour nous rendre un service qu'on va leur devoir pour des éternités. Actuellement, ils viennent et ils consacrent 90% de leur temps. Ils sont des milliers de vaisseaux continuellement présents.
Une fois de temps en temps, ils descendent le niveau de vibration de leur vaisseau pour qu'on le voit. Et à un moment donné, ils reprennent leur niveau, on ne les voit plus. Mais il y en a des milliers continuellement au travail. Pourquoi? Justement pour venir nettoyer la pollution qui est présente dans le monde. Les radiations nucléaires que nos savants ne savent même pas qu'ils existent. Malheureusement, la loi du karma fait qu'ils ne peuvent pas éliminer toute la pollution. On est à l'école. On est à l'école. On a des leçons à apprendre. On a des tests à passer. Et s'ils viennent puis ils font tout le travail pour nous, on n'apprendra jamais. Donc, il y a une partie du karma qu'il faut payer. Et on le paie. Nos maîtres de sagesse nous disent, actuellement, il y a 30 à 40% des maladies qui sont présentes sur la planète qui pourraient ne pas être là et qui sont causées par les radiations nucléaires. En particulier dans le domaine de l'Alzheimer, de l'asthme et de la diminution des réactions naturelles qu'on a, de défense naturelle qu'on a habituellement quand ce n'était pas présent sur la planète. On avait beaucoup de meilleures défenses naturelles. Donc, éliminer la pollution. Évidemment, aussi, ils nous font des cercles de lumière. Ils en font des tonnes. Ils les multiplient. Et les agroglyphes, qui sont les crop circles, dans les champs de céréales, il y en a des milliers et des milliers. Et la technologie de la lumière, en même temps qu'ils font les cercles des céréales, c'est un cercle qui nous dit « Hey, c'est une carte de visite. On est là, on est là, on est là. Hein? N'oubliez pas qu'on est là, on vient pour vous aider. » Et on vient vous aider pourquoi? Parce qu'on est vos frères. Voyez-vous, les frères sur les autres planètes ils ont des technologies plus évoluées que nous. Vous savez, vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'on fait sur la planète Terre actuellement? Ils savent ça, puis ils voient où est-ce qu'on s'en va. Et ils viennent pour nous aider. Ils disent, on ne va pas pour les laisser se faire des folies comme ça. Ils viennent nous donner un petit coup de main. Et ils sont en train aussi de créer des centres énergétiques sur la planète Terre qui vont être reliés dans une espèce de réseau qui lui-même va être relié avec le champ magnétique. Et ça va être un des éléments de départ d'une technologie de lumière qui va être donnée à un moment donné par les maîtres de sagesse quand on pourra prouver qu'on va l'utiliser de façon positive seulement, qui va nous permettre d'aller chercher l'énergie du soleil directement. Les problèmes d'énergie, il n'y en aurait plus. Le soleil, il y a de l'énergie là, pour 10 000 terres, 10 000... Et on va avoir accès à cette énergie. Mais actuellement, dans la situation exacte où on est, ils ne peuvent pas le donner. Parce qu'automatiquement, il y en a qui vont l'utiliser pour faire des armes. Automatiquement, il y en a qui vont l'utiliser pour dominer les autres. Tant qu'on n'aura pas fait le petit pas nécessaire pour lâcher les armes complètement, pour bâtir un nouveau système où tout le monde va avoir des ressources équivalentes, ils ne pourront pas le donner. Mais à un moment donné, ça va arriver. Ils vont nous le donner. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne qui va pouvoir utiliser cette énergie-là, cette technologie-là, à son bénéfice personnel, parce que ça va être gratuit. Ça ne coûtera pas cher. Ça va coûter rien. Tu vas pouvoir éliminer ta maison, te chauffer avec rien. Dans le domaine médical, ça va donner la possibilité de découvertes que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a toutes sortes de découvertes extraordinaires qui vont faire que progressivement, on va commencer à manifester qu'on est des dieux. On va faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Les frères de l'espace à travers les âges, allons-y rapidement. Il y avait en Algérie, il y avait dans des grottes, là, ils faisaient des graphiques, des hiéroglyphes sur les murs. Et là, vous en avez un, 6000 ans avant Jésus-Christ. En Australie, 5000 ans. En Italie, 4000 ans. Et il y en a eu au Moyen-Âge, etc. Actuellement aussi, il y a des vaisseaux spatiaux qui apparaissent. Le fait actuellement qui est de plus en plus évident que c'est réel, c'est que il y a de plus en plus de gens sérieux, des gens qui étaient dans l'armée, des gens qui conduisaient des avions, qui ont vu ces phénomènes-là, et qui se déclarent maintenant. Et il y a une masse de monde maintenant qui le voit des gens ordinaires. Puis comme on a tous des téléphones capables de prendre des vues, on est capable de prendre des cinémas, avec des zooms, tout ce qu'on veut, on sac ça sur YouTube, tout le monde le voit.
Si vous allez sur YouTube là, pour voir des vaisseaux spatiaux, vous allez en voir un puis un autre. C'est astronomique. C'est sûr qu'il y en a qui sont causés par autre cause que ça. Là. Il y a un pourcentage de vrai, il y a un pourcentage de faux. Mais c'est comme n'importe quoi. Des fois, c'est un ballon. Ça peut arriver que ce soit un ballon ou autre chose. Mais la quantité est tellement énorme et la quantité de personnes sérieuses qui peuvent le confirmer est tellement grande qu'il n'y a plus de doute. Il y a même des politiciens avancés, comme par exemple l'ancien ministre de la Défense du Canada, M. Elliott, a fait des déclarations, il a fait des discours sur le sujet où il savait qu'il y avait des contacts entre les frères de l'espace et les dirigeants politiques, mais que certains dirigeants politiques aimaient mieux tirer avant de parler avec ces gens-là. Alors ici, apparition au mont Fuji. Ceux que je vous montre ont été confirmés par un maître de sagesse. Des fois, le maître le dit. Celui-là, c'est pas un vaisseau spatial, c'est autre chose. Un ovni en provenance de Jupiter. Les gens ne l'ont pas vu. En Russie. Il y a très souvent cette forme-là. Parce qu'ils ne sont pas encore complètement manifestés. Tu sais, le niveau de vibration comme intermédiaire entre complètement manifesté et invisible. Il y en avait un autre ici, au mont Shasta. Il était en deux formes. Alors, il y en a comme ça des quantités. Alors ici, vous avez des agroglyphes, des cercles dans les champs de céréales. Et à un moment donné, il y a eu des ovnis qui ont été photographiés en même temps qu'ils étaient constitués. Et le maître de Benjamin Crème a confirmé que c'était un vaisseau spatial martien. Et lui aussi, c'était un vaisseau spatial martien au-dessus du champ de céréales. Alors, vous en avez un exemple ici. Vous voyez la complexité. Alors ça se fait la plupart du temps la nuit, quelques minutes, pas de bruit, pas de lumière, pouf, le matin, c'est là. Vous avez un autre, vous en avez 4. Ils deviennent de plus en plus sophistiqués, d'ailleurs. Ceux qui veulent tenter d'en créer d'aussi beaux, ils ont bien de la misère. C'est pour ça qu'actuellement, il dit qu'il y en a à peu près 4% qui sont des faux, et tout le reste, c'est vrai. Ici, vous avez phénix, scarabée, poisson. Très souvent, ils donnent des symboles comme le phénix, renaître de ses cendres. Le poisson, c'est l'ancien âge. Le scarabée, c'est aussi une renaissance spirituelle. Les maîtres de sagesse, conjointement avec les frères de l'espace, créent des cercles de lumière. Ces cercles sont comme des réflexions. Le soleil frappe une vitre, et vous avez la réflexion. Vous avez l'exemple d'une réflexion plutôt habituelle, c'est carré, là. Mais vous avez d'autres endroits où c'est comme un cercle avec une croix à l'intérieur. Alors, ce sont comme ça ici, par exemple. Alors ça, ce sont créés, ils font une modification dans la substance de la vitre pour que ça puisse produire cette histoire-là. On en voit beaucoup de ça, de ces. Les maîtres nous disent, et puis il y a beaucoup de personnes qui le savent maintenant, que tous les gouvernements ont des preuves que ça existe. Ils le savent. Ils ont eu même des contacts avec eux. Mais pendant un certain temps, là, ça commence à diminuer un peu. Il y a certains gouvernements qui commencent à s'ouvrir, ils commencent à ouvrir leurs dossiers. Et pendant longtemps, ils avaient peur de perdre leur pouvoir. Et évidemment, ils sèment le doute, payent les gens pour qu'ils se taisent, ou bien donc ils font abattre des animaux, etc., etc. C'était dans les fonctionnements habituels des gouvernements. Donc, le sommaire, mission spirituelle, diminuer la pollution, faire connaître la science de la lumière. Donc, on vient de voir que actuellement, il y a beaucoup de forces de lumière qui viennent nous aider. La première, évidemment, c'est l'énergie du Verseau qui est là pour 2500 ans. Elle ne nous lâchera pas, elle. Elle va être là tout le temps. Après ça, il y a des grands avatars qui viennent. Ils sont présents, ils sont encore présents. Parfois, ils sont connus,
parfois ils sont absolument inconnus. Ils sont discrets. Tout ce qu'ils font, c'est envoyer la lumière, envoyer l'énergie, aider. Nos frères de l'espace sont là continuellement aussi. Ils nettoient tant qu'ils peuvent les saletés qu'on fait, pollution qu'on fait. En même temps, ils créent les éléments de base de ce que va devenir notre technologie de lumière. Et en même temps, il y a des frères de l'espace qui s'incarnent parmi nous. Il y en a peut-être ici. Ils prennent un corps physique comme nous, on ne sait pas. Mais ils remplissent un message. Parfois, il y en a qui viennent, puis écrivent des livres, des instructions, des informations. M. Georges Adamski était un de ceux-là. Parfois, il rencontre des dirigeants, des papes, parce que le pape Jean XXIII rencontrait fréquemment les frères de l'espace. À un moment donné, dans je dirais, chalet d'été, il est apparu un ovni qui est descendu, et il n'était pas seul, il était accompagné de son secrétaire. Le secrétaire est resté loin. Et le pape est allé rencontrer, il a échangé, puis quand il est revenu, il a dit « On ne connaît pas nos frères de l'espace. » D'ailleurs, le Vatican lui-même, par l'intermédiaire de son organe de presse, a dit il est fort probable qu'il y a d'autres vies dans l'univers. Ça fait il y a quelques années, il n'aurait pas dit ça. Non. Si vous vous l'appelez, il y a longtemps, la Terre était le centre de l'univers, le Soleil tournait autour de la Terre. La première partie de la conférence est maintenant terminée. Nous vous invitons à écouter, lorsque vous disposerez du temps nécessaire, la deuxième partie de cette conférence qui abordera le sujet du retour de la hiérarchie planétaire, des maîtres de sagesse et de l'instructeur mondial Maitreya parmi nous.